Salut les amis. Welcome on this platform. Hope you're fine. I'm so happy to know that a lot of you watching videos on this platform, that a lot of you are getting good information via this platform. I am humbled, and my team, all of us are humbled. I am the very humble, necessary Senator Cletus. Les amis, guerre en Ukraine, agitation de Emmanuel Macron, imbécilité ou stratégie. Bon, en France, l'ancien premier ministre Dominique de Villepin a parlé de stupidité en même temps. Bon, peut-être c'est pas ces mots. Il parle de dangers permanents en parlant comme ça, en disant des choses pareilles. On a vu Macron s'agiter, aller partout, les troupes au sol, ce n'est pas exclu. Moi, je reste toujours à ma fin, je pense que c'est la meilleure façon de faire, je pense que ceci. Et quand on regarde l'armée française, ça ne représente pas une partie de l'armée russe même qui est en Ukraine actuellement. Donc, de quoi est-ce qu'il est question aujourd'hui? Voilà donc les pays qui sont des pays forts, phares de l'OTAN. Vous avez la France, vous avez l'Allemagne, vous avez le Royaume-Uni, vous avez les États-Unis. Voilà donc des pays. Et si on parle de guerre à grande échelle, il faut aussi parler d'armement. Donc, il faut produire. Et leurs propres chiffres disent que les Russes produisent 3 fois que eux. Et les Russes ont donc les alliés qui peuvent les donner les armes. La Chine ne va jamais accepter voir une Russie faible ou affaiblie et avoir l'OTAN à ses frontières. Donc, c'est un jeu dangereux qu'ils sont en train de jouer. Ils le savent qu'ils ne peuvent pas et ne pourra jamais affaiblir la Russie. L'histoire est là pour rappeler à tout le monde. Les amis, le patron des services extérieurs de renseignement russe, Sergueï Naryshkin, a parlé. Il dit que la France est en train de s'apprêter à envoyer un contingent de 2000 hommes en Ukraine. Il explique que la stratégie de la France, c'est quoi? Comme c'est difficile d'envoyer beaucoup de troupes sans toutefois se faire repérer et, conséquence, frapper, il faut envoyer petit à petit. Donc, ce contingent de 2000 hommes s'apprête déjà à venir en Ukraine. You know, if you want to spoil somebody's soup, if he's preparing something, you unveil it. The person will strategize. Et Sergueï Naryshkin dit que ça sera des cibles vraiment idéales pour l'armée russe. Que ce n'est pas la première fois. Ils ont dit que à Kharkiv, ils ont détruit un bâtiment où il y avait les mercenaires ou les soldats français à l'intérieur. La France a voulu s'agiter pour dire non, on n'a pas envoyé officiellement les gens, mais officieusement, après, ça s'est avéré que c'était une vraie information. Et du côté de Kherson, on a vu aussi un bâtiment détruit et la France s'agitait. On a compris que c'était encore les mercenaires ou les instructeurs. Et à Odessa aussi, exactement la même chose. Donc, Sergueï Naryshkin, qui est le patron de services secrets extérieurs, dit des choses parce que forcément, il a les éléments à sa disposition. Et là, les amis, la France a démenti cette information. Mais avant de dwell on the part of French and what they said about this information, ne l'oubliez jamais, les amis, que l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. C'est pour cette raison que nous, peuple africain, on ne veut pas oublier notre histoire. Parce que si on oublie notre histoire, nous serons toujours les dindons de la face. On ne va pas comprendre que voilà ce qu'ils ont fait à nos aïeux, voilà ce qu'ils ont fait à nos grands-parents, voilà ce qu'ils ont fait à nos parents. On va se laisser faire. Donc, pour ne pas se laisser faire, il faut connaître l'histoire. Et pour connaître l'histoire, c'est écouter ceux qui connaissent. Comme ça, ça te renseigne. Tu te prépares mentalement en sachant que la France, elle n'a jamais gagné une guerre. Si la France prétend avoir gagné une guerre, sachez qu'il y avait les Africains du côté de la France pour les soutenir, il y avait les Russes ou les Américains. La France, jamais. Humiliée au Vietnam, humiliée en Algérie, humiliée partout en Afrique, mais dans le lesbouf, dans l'escroquerie, on a fait signer les accords coloniaux aux gens qui ne connaissaient pas grand-chose, avec l'arme sur leur tête, d'autres qui ont essayé de s'opposer. On les a exclus, chercher les problèmes comme Sékou Touré en Guinée. Modibo Keïta il y a un coup d'état contre lui. On a tué des gens passés par là. Monsieur Olympio a subi parce qu'il voulait créer sa monnaie. Voilà donc la démarche des gens qui sont des lâches, qui procèdent par du terrorisme, par l'insécurité pour arriver à leur fin. Donc,
Connaissant ces gens-là, nous devrons se préparer mentalement et en disant aujourd'hui que le nombre est de notre côté, il n'y a pas à se laisser faire. C'est plus possible de nous laisser coloniser encore ou esclavagiser. C'est vrai qu'ils ont utilisé leurs médias mensonges et tout ça, le soft power, comme la Bible, la religion, les églises. Aujourd'hui, nous sommes en train de leur dire non, non, non à cela. Nous voulons rentrer dans nos traditions africaines qui a inspiré même l'écriture de leur Bible là, qui a inspiré tous les personnages qu'ils ont blanchis. That is what is very important. Donc, pour l'histoire. Autre chose avec les Russes. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire ou ceux qui ne savent pas, je vais vous rappeler. En 1812, Napoléon a voulu envahir la Russie. Napoléon, c'était l'empereur ou le roi de la France à cette époque-là. Napoléon envoie les troupes ou conduit les troupes pour envahir la Russie. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1812, les amis? À peu près 200, je dis à peu près 200 000 à 250 000 soldats français sont morts en Russie. Idem pour Hitler qui a essayé. Le général Neige les a montré que la Russie n'était pas un petit pays. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à Kaliningrad et tout, mais après, c'était très compliqué pour eux. Ils pensaient que la Russie, c'était Moscou, c'était Kaliningrad qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Non, que non, ou Belgorod. Non, ce n'est pas la Russie là-bas. La Russie, c'est encore vaste. 12 fusées oreilles, de l'intelligence, des hommes, des femmes, des vrais, des gens qui respectent la valeur de la famille. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Donc, si Macron ne connaît pas cette histoire, on a le devoir de lui rappeler cela. En 1812, Napoléon a essayé cela et 200 000 soldats français, à peu près 200 000 ou 250 000 sont morts là-bas. La Russie les a fouettés copieusement. Maintenant, en envoyant ou en essayant d'envoyer les troupes en Ukraine, c'est l'arrêt de mort de ce soldat-là qu'on est en train de signer. C'est simple, c'est le message qui vient de la Russie. Maintenant, la France a réagi à propos de cette information, les amis. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a écrit sur X, ancien Twitter. Il parle de désinformation et dit qu'il n'y a rien comme ça, que la France n'est pas prête à envoyer des soldats et que la France ne veut pas créer, provoquer quelque chose. Non. Que la Russie procède comme ça par ces désinformations. Mais vous savez, la démarche de la Russie est simple. La Russie dit des choses, les autres nient et après confirment. Dans la guerre en Ukraine, on voit que quand la Russie capture les villes, la Russie dit, d'abord, les Occidentaux entrent dans le déni et après, ils acceptent l'échec. Donc, vous allez voir que dans quelques jours, il y a une presse française ou européenne qui va dire oui, Macron était en train de préparer une contingent de 2000 hommes pour envoyer en Ukraine, à l'abattoir. Mais aujourd'hui, oh non, 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 non. Donc, ils sont en train de se poser comment est-ce que la Russie a fait pour entrer en position de cette information? Mais la Russie a les informations partout dans le monde. Dans le monde. Donc, les gars s'agitent aujourd'hui parce que l'arrivée de Donald Trump, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Occident. C'est une très mauvaise nouvelle pour les va-t-en-guerre, comme le Lindsey Graham, qui était à Kiev dernièrement pour rencontrer Zelensky. Et il a dit à Zelensky, recrutez plus d'Ukrainiens vraiment pour que, après, vous allez emprunter l'argent à JP Morgan pour aller acheter les armes. Après, des trucs bidons, les amis. Personne là ne réfléchit sur la paix. Vous voyez un peu des gens? Là, voilà l'information. La France dit non, non, c'est pas vrai. Ils sont en train de répéter non, c'est pas vrai. La Russie est en train de mentir, c'est la désinformation. Ils montrent le muscle, non, c'est la désinformation, ce n'est pas normal et tout ça là. Nous savons que les Russes disent la vérité et que les Occidentaux mentent. Nous savons tous, c'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas du tout, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Tous ceux qui suivent l'actualité internationale savent que les Occidentaux sont maîtres de manipulation et de mensonges. Mais aujourd'hui, c'est marrant de les voir accuser les Russes. Tout le monde manipule en Occident. Les Chinois pour leur intérêt, les Russes pour leur intérêt, mais seulement ceux qui disent plus la vérité
sont les Russes parce qu'ils sont pragmatiques. Et ceux qui aiment le mensonge, c'est les Européens, c'est les Occidentaux tout court. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. I am your humble servant, Senator Cletus. From what to you, bye-bye.